La nécropsie commence par un examen extérieur détaillé. Commencez par regarder la tête et avancer caudalement en suivant un ordre systématique pour s'assurer qu'il ne reste rien sans examiner. Inspectionnez visuellement la tête en la comparant à la symétrie des deux côtés. Recherchez des taches autour des orifices nasaux et du bec, ce qui indique un exsudat respiratoire. Palpez le crâne en la recherche de fractures et d'autres anomalies en tournant les doigts autour de la base de crâne, en prenant les pouces du haut à bas de la base de la crête jusqu'autour des orbites et en dessous du bec. Les paupières doivent être propres, sèches, libres d'exudats et d'adhérence. Ouvrez les paupières, examinez les yeux. La cornée doit être transparente et convexe et la sclérotique doit être blanche. Recherchez des anomalies telles que les opacités de la cornée dues à l'édème, l'exudat, des ulcères ou des érosions. La présence de néovascularisation peut indiquer de l'inflammation et de la cicatrisation. La pupille doit être ronde et l'iris doit être avec un contour et des couleurs uniformes. La couleur de l'iris varie entre les espèces et les couleurs des oiseaux. Cependant, les infections peuvent produire du rougissement, des cataractes ou d'exudats dans la chambre antérieure. Un léger changement de la couleur veut dire une infiltration cellulaire causée par quelque néoplasie comme la maladie de Marek. Examinez les paupières à l'extérieur à la recherche d'augmentation de volume de sécrétion telles que les paupières. Retournez-les pour pouvoir visualiser le sac et les membranes de la conjonctive qui doivent avoir une couleur rosée claire sans augmentation de volume ni d'exsudat. Si les membranes montrent une couleur rouge, ceci peut être signe d'inflammation ou d'infection. Imbibés dans la surface de la muqueuse de la conjonctive se trouvent quelques nodules de tissu lymphoïde qui normalement ne sont pas visibles à la nécropsie, mais qui peuvent être visualisés quand ils sont plus grands ou sont rouges en cas de maladie. Plus la glande HAD localisée à la partie ventromédiale de l'orbite, il s'agit d'une glande mixte qui a des éléments sécrétoires et lymphoïdes. Si cette glande est augmentée lors d'une maladie, le tissu peut devenir rose et la troisième paupière peut présenter un prolapsus partiel. La troisième paupière peut être également touchée en cas d'aspergillose oculaire ou des infections par Oxyspirura mansoni. Examinez l'ouïe extérieure, localisée codo-ventralement par rapport aux yeux. Les oreilles se trouvent sous une couverture de plumes courtes et rigides. Les oreilles sont simplement comme une hostie ronde sans pinna extérieur. Les ouvertures sont libres d'inflammation exudat ou d'autres matériels. Examinez le bec et la cire. Un bec bien formé a une symétrie bilatérale et la moitié supérieure et inférieure font une ligne lisse où elles s'articulent. Les déséquilibres nutritionnels peuvent causer des anomalies du bec. La couleur de celle-ci est fonction de la coloration de la volaille et il y a des oiseaux à couleur claire généralement qui ont le bec jaune, mais ceci peut avoir une influence pour des facteurs physiologiques. Par exemple, le pigment jaune du bec de poule peut être stompé conformément à la production des œufs augmente. Dans les canards et d'autres oiseaux, des changements hormonaux peuvent toucher la couleur du bec. Ouvrez et examinez la cavité orale. Tirez la langue et regardez les surfaces ventrales et dorsales. Chez les oiseaux, la langue est soutenue par l'appareil iobronchial qui la rend un petit peu inflexible. La surface dorsale de la langue des poules est lisse et a des papilles très longues près de son insertion caudale. L'inspection de la langue à la recherche de lésions teculaires et ou nodules. Regardez l'oropharynx à la recherche de lésions. Voyez que les oiseaux n'ont pas de palais moule ni une démarcation entre la cavité orale et le pharynx. Sur le toit de l'oropharynx, il y a une fissure qui est connue comme coine qui est ouverte vers la cavité nasale. Inspectionnez la zone autour de la coine afin de voir s'il y a des ulcères. La coine est un bon endroit pour trouver des exsudats respiratoires. Les oiseaux ne forment pas de pus liquide et l'exsudé s'accumule dans l'orifice de la coine. Si de l'exsudat est présent, on peut prélever de la coine ou de la trachée en utilisant un écouvillon de coton. Jusqu'audalement à la coine se trouve la fissure infundibulaire qui est l'ouverture de la trompe de Stache qui est entourée par des crêtes et des rangs de papilles aiguës bien démarquées et dirigées caudalement. Différentes maladies peuvent diminuer l'acuité des papilles.
d'inspection, la couleur et la consistance de la mucose orale. Tenez compte que les oiseaux à couleur claire ont des mucoses à couleur rosée, alors que les oiseaux plus sombres contiennent plus de pigments. Recherchez des ulcères, des érosions, des opacités, des nodules, diphtérie ou d'autres lésions. Examinez la crête et les barbillons. La taille de la crête varie chez les mâles. Elle a tendance à être plus grande que chez les femelles, chez les animaux jeunes, et elle est plus petite que chez les adultes. Ces appendices de peau sont très vascularisés, ce qui permet une façon plus efficace d'évaluer la santé générale des oiseaux. La crête et les barbillons d'habitude sont de couleur rouge vivante et après la mort, cette couleur disparaît rapidement mais doit être ferme et uniforme à toucher. Les anomalies peuvent inclure des édemas, des pétéchies, nécroses et cyanoses, des papules cutanées et des ulcères. Évaluer les sinus infraorbitaux. Les sinus sont des cavités de façon triangulaire localisées vers les yeux. Le sinus, normalement, est un lumen plein d'air avec une ouverture vers la cavité nasale et l'autre vers la partie nasale caudale. Donc, mettez un peu de pression sur chaque sinus. S'il y a un exudat sinusel, cette pression va expulser l'exudat par les orifices nasaux ou par la partie médiale. L'intérieur des sinus sera évalué plus tard. Placez l'oiseau en décubitus dorsal. Palpez doucement la zone sur la cavité thoraco-abdominale en évaluant s'il existe des crépitations du tissu subcutané. En utilisant plus de pression, palpez l'esternum et les côtes pour la recherche de fractures. Et enfin, palpez les structures les plus intérieures dans la cavité à la recherche d'augmentation de volume ou d'épanchement. L'esternum doit être inspecté en cas de déviation qui peuvent être causées par des problèmes nutritionnels. Évaluer la condition corporelle de l'oiseau en déterminant la quantité de graisse et l'entrée du thorax sur l'esternum et les muscles pectoraux. La graisse peut être reconnue à l'œil nu sous forme de dépôts jaunes sous la peau. Cependant, la condition corporelle est évaluée encore mieux par la visualisation et la palpation de la graisse et le muscle sur le blanc. Les oiseaux à condition corporelle excessive, les muscles pectoraux sont couverts par une grosse couche de graisse, ce qui rend plus difficile de sentir le sternum. Et les oiseaux avec une bonne condition corporelle, les muscles pectoraux se trouvent au niveau de la portion ventrale de l'esternum. À mesure que l'oiseau va perdre des conditions corporelles, les muscles sont atrophiés, la ligne des muscles pectoraux devient de l'esternum de plus en plus concave. Chez un oiseau avec une condition corporelle déficiente, les muscles pectoraux seront minces et l'esternum bien plus prominent. Le volume des muscles et la graisse varient selon les stirpes et les races productrices de chair ont plus de muscles que celles de ponte. Tournez l'oiseau et palpez la colonne vertébrale pour évaluer les fractures ou les défauts de développement comme la spondylistèse, parfois qu'on met comme une bosse. Les vertèbres chez les oiseaux sont hautement fusionnées. Il doit y avoir de la flexibilité tout au long de la partie dorsale. Il doit y avoir une ou deux vertèbres qui sont libres, localisées entre le notaire et le synsacrum. Cette partie peut être vue à partir de la surface ventrale après avoir ouvert l'oiseau et éviscéré. Déplacez les plumes, examinez la peau du corps entier. Elle doit être mince et la quantité de pigments varie du rosé au noir. La peau doit être libre d'exudats et de squames et celles-ci doivent être en très peu nombre. Donc, il faut voir les parties extérieures. Quelques espèces de parasites habitent à la surface de la peau, bien que d'autres, on peut les retrouver dans les barbules des plumes. S'il y a présence de parasites, ceux-ci peuvent être collectés et envoyés au laboratoire pour l'identification. Examinez les plumes. Les oiseaux ont plusieurs genres de plumes distribuées sur différentes régions du corps, à savoir le plumon, les plumes corporelles et les plumes pour voler. Recherchez les anomalies dans la conformation des plumes, telles que des distorsions des barbes ou des barbules mal formées. Prêtez attention où
la plume va émerger du follicule parce qu'une augmentation de volume ici peut indiquer plusieurs sortes d'infections. Déterminer s'il y a des régions de corps qui manquent de plumes. Les plumes sont distribuées habituellement sous des formes de rangs dans le corps appelées ptériles. Celles-ci sont en alternative avec d'autres rangs de peau qui manquent de plumes connus comme aptères. Tenez compte que non pas toute perte de plumes est anormale, vu que le changement saisonnier des plumes est un processus physiologique normal et dans ce cas-ci, la peau aura un aspect sain. Dans le cas de perte pathologique de plumes à cause des coups de bec d'elle-même ou des autres poules, la peau aura des traumatismes. Placez l'anamina en décubitus ventral, examinez la glande uropiégiale de nettoyage, qui se trouve dorsale à la base de la queue. Cette glande cutanée va sécréter une substance huileuse qui, de fait que ceci passe sur les plumes quand elle veut s'embellir, et les sous-cutanément et ces deux globules peuvent être perçus sous la peau. Son conduit se termine dans une petite papille à l'extérieur. L'infection de la glande uropygiale peut causer de l'inflammation et rougissement de la peau entourante. Voyez le cloaque qui se trouve sous la queue, qui est l'orifice extérieur des appareils urinaires, génitaux et digestifs. Recherchez des taches flécales des plumes autour du cloaque qui indiquent une diarrhée. La présence des croûtes d'urate suggère de la déshydratation ou des problèmes de manipulation. Le cloaque peut être lacéré ou lésé à cause des agressions entre les oiseaux. Examinez les ailes. Passez par les assujettir et étendant les articulations. D'habitude, elles sont flexibles et doivent s'étendre vers l'extérieur de façon aisée. Elles doivent être symétriques des deux côtés. Palpez les structures intérieures des ailes en examinant celles-ci simultanément à partir de la région proximale jusqu'à la pointe. Palpez à la recherche de fractures, des callosités, des zones d'inflammation et d'autres anomalies. Palpez les os pelviques. Dans les oiseaux qui produisent des œufs, la pelvis doit être flexible, sinon celle-ci doit être très ferme. Examinez les cuisses en palpant les os longitudinaux à la recherche de fractures et de déviations. Ces os doivent être droits et symétriques. Flexionnez et étendez toutes les articulations afin d'évaluer le grade d'érosion, tenant compte de l'effet du rigueur meurtrier. Palpez les articulations en recherchant des épanchements et les tendons pour voir s'il y a l'inflammation qui peut indiquer et de la ténosyndévie ou laxitude vue à la rupture du tendon. Examinez la musculature des cuisses en voyant si elles sont symétriques. Et le tonus, une asymétrie peut montrer une atrophie musculaire due à des lésions ou des nerfs qui ont été touchés. Toute atrophie musculaire observée à l'examen extérieur nécessite une inspection détaillée des nerfs correspondants au cours de l'examen intérieur. Inspectionnez à l'œil nu la peau des tarses qui est couverte par des squames qui d'habitude sont secs, plates et superposées les unes sur les autres. Quelques parasites habitent sous ces squames. Quelques maladies infectieuses peuvent causer de la kératinisation de la peau. Si vous observez ces lésions, prenez des prélèvements pour les envoyer au laboratoire pour la histopathologie. Chez les jeunes, c'est très important de voir les cuisses et les pattes à la recherche des signes de déshydratation qui causent de perte du tonus de la peau, ce qui est observé facilement chez les jeunes. Enfin, examinez les pattes. Les griffes des oiseaux varient en fonction des conditions d'habitat. Celles qui sont élevées sur du sol, elles sont plutôt émoussées. Si elles sont dans des cages, elles peuvent être pointues. Les ongles ne doivent pas se retourner sur elles-mêmes ni s'effriter facilement parce que ceci montre des déséquilibres nutritionnels. Les mâles adultes de quelques espèces ont les pollons grands, alors que les femelles les ont plus petits. Quelquefois, les pollons des mâles est coupé pour qu'elle ne lèse pas les autres oiseaux. Donc la partie digitale qu'il faut former avec des tissus adipeux, la patte a
un coussino-métatarsien central qui doit être flexible et mou et ne pas avoir de croûte ni d'inflammation. S'il est dur, ulcéré ou couvert par des croûtes, l'oiseau peut avoir une infection profonde causée par des bactéries du genre Staphylococcus. Ce problème est associé à une literie qui n'est pas la bonne, c'est pourquoi il serait nécessaire de voir quelle est la manipulation. Rechercher d'autres anomalies dans les pattes, l'édème, l'hémorragie ou d'autres lésions. Une fois ceci achevé et l'examen extérieur soit là, prêt, collectez tous les échantillons pour les tests de laboratoire de diagnostic. Ceci fait, immerger l'oiseau jusqu'au cou dans une solution désinfectante. Le fait d'imbiber les plumes réduit la volatilisation des pathogènes et facilite l'évaluation de la peau et d'autres structures externes. Avec les plumes mouillées, réévaluer les structures extérieures pour s'assurer de ne pas avoir négligé aucune lésion au cours de l'examen à sec.